Est-ce que vous aimez faire des casse-têtes? C'est une activité extraordinaire. On se prend au jeu, on dit « OK, j'en fais une demi-heure » et là, on trouve un nouveau morceau qui nous fait débloquer l'ensemble de ce qu'on cherchait depuis un bout de temps. Alors, j'en fais encore 2, 3 et c'est comme ça que le temps passe, mais aussi que le temps passe au niveau des tensions qui s'accumulent dans votre dos. L'hiver est à sa fin, le printemps approche, puis il nous reste encore plusieurs journées de temps frais, pour ne pas dire froid, et c'est certain qu'on va encore s'adonner au casse-tête pendant quelques semaines, jusqu'à temps évidemment que le beau temps prenne et qu'on prenne d'autres activités extérieures. Alors pendant tout ce temps qui reste, et déjà en préparation même de l'hiver prochain, pour aider votre dos et surtout votre nuque à soutenir cette activité, bien, je reviens encore avec mon conseil. Vous le savez, je l'espère et j'espère que vous l'appliquez. On parle de la minute active. Le corps est capable de prendre un certain stress, mais quand ça fait plus de 20 à 30 minutes qu'on est dans la même position, particulièrement avec la tête penchée au-dessus d'une table, on peut peut-être être assis, mais généralement, quand on fait un casse-tête, on est plus en mode debout, où on va être légèrement penché, mais qu'on soit assis ou debout, c'est certain que la tête, elle, va être penchée. Et dès que vous inclinez de quelques degrés vers l'avant, ça a un impact assez impressionnant au niveau de la compression du stress qui est absorbé par les coussins dans le bas de votre région cervicale qu'on appelle les disques intervertébraux. Et ils vont subir quand même, plus la tête est penchée, plus on va aller presque jusqu'à 27, quand on a la tête penchée complètement, on va aller jusqu'à 27 kg de pression ressentie au niveau des tout petits disques dans le bas de votre cou. Alors, c'est certain que si vous faites déjà de l'arthrose, ou même si vous n'en faites pas, l'objectif n'est pas d'en développer, mais si vous faites déjà de l'arthrose, c'est certain que cette compression-là, elle est mal absorbée et elle va vous créer donc des stress au niveau de la région cervicale. Donc, la minute active, c'est de bouger à chaque 20 à 30 minutes maximum. Alors, on se sert d'une minuterie, ça peut être sur votre cellulaire où il y a une minuterie, on a le réveil matin sur le cellulaire, donc ça va être de se réveiller les neurones pour dire que c'est le temps de bouger de façon régulière aux 30 minutes, ou votre minuterie du fourneau, donc ça vous oblige de vous lever, d'aller l'éteindre, de le repartir pour un autre 30 minutes. Et qu'est-ce qu'on fait quand la minuterie sonne? D'une part, on se redresse, on prend le temps de prendre une bonne inspiration, donc de savourer donc l'amplitude et d'enlever ce stress-là d'avoir été longtemps penché. Et on va faire quelques exercices. Donc, vous en avez plusieurs sur ma plateforme de YouTube. Donc, toutes les minutes actives sont là. Donc, ça peut être simplement de faire des bonnes rotations avec les épaules vers l'arrière. Donc, on va vraiment, au lieu d'avoir le dos voûté, on se redresse bien et on va amener nos épaules à faire des mouvements arrière. Vous pouvez faire ces mêmes rotations, la rotation décortiquée. C'est-à-dire qu'on va lever les épaules, on les avance vers l'avant, on les descend et on les recule. Donc, on fait un peu comme un carré, mais en forme de rotation. Et ensuite, on repart dans l'autre sens. On descend, on amène en avant, on monte, on recule. Donc, on fait comme ça. Au lieu de faire des rotations, on les fait un peu plus carrés, ce qui va aller chercher tous les petits raccoins où les tensions peuvent être accumulées. Votre corps va vous en remercier. Ça va même réveiller vos neurones. Donc, vous allez trouver mon morceau de casse-tête plus rapidement par la suite parce que vous allez être plus réveillé, plus oxygéné et en même temps, moins de tension, d'accumulation au niveau de votre dos. Donc, les casse-têtes, oui, mais ne faites pas en sorte que ça devienne un casse-dos. Et on continue nos activités avant que le beau temps ne prenne complètement et qu'on veuille davantage être assis à l'extérieur ou prendre des belles marches. Mais pendant qu'on est à l'intérieur, il faut penser quand même à la qualité des gestes qu'on fait, de la bienveillance envers soi-même pour faire en sorte qu'on bouge le plus souvent possible. On se lève, on observe sa posture et on fait sa minute active. Alors, au plaisir de vous retrouver dans l'une et l'autre de mes autres capsules conseils à chaque semaine. À bientôt!